Savez-vous qu'un seul chiffre peut vraiment faire monter ou faire chuter le dollar américain et même les indices boursiers et même l'or en quelques secondes? Et pourtant, la majorité des traders regardent cette donnée sans vraiment comprendre ce qu'elle signifie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un indicateur économique fondamental qui est le produit intérieur brut, plus connu sous le nom de PIB. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qu'est réellement le PIB, pourquoi il est si important pour les marchés financiers, comment il influence les décisions de la Réserve fédérale et surtout comment utiliser cette information pour améliorer votre analyse en trading. Alors, chapitre 1. Prenons par exemple, imaginez une entreprise. À la fin de l'année, elle calcule combien elle a produit, combien elle a vendu et quelle richesse elle a créée. Comprenez que le PIB fonctionne exactement de la même manière, mais à l'échelle d'un pays. Donc, pour à l'échelle d'un pays, la valeur totale de tous les biens produits dans un pays. Le PIB mesure de la richesse créée par une économie. Donc, vous devez comprendre que c'est un indicateur très important de la santé économique d'un pays qui mesure la croissance et le ralentissement lié à un pays, donc au PIB. Donc, ce que vous devez comprendre, autrement dit, il mesure et créé par une économie. Plus le PIB augmente, plus l'économie produit de recherche. Plus il diminue, plus l'activité économique ralentit. Le PIB est donc considéré comme le principal indicateur permettant d'évaluer la santé économique d'un pays. Bien, si vous avez compris ça, nous passons au deuxième chapitre. Nous allons voir ce que contient réellement le PIB. Parce que beaucoup pensent que le PIB représente uniquement les grandes entreprises. Or, en réalité, il mesure presque toute l'activité économique et il inclut par exemple les activités comme les fabrications de voitures, les nouvelles constructions de maisons, les services de restauration. Donc, chaque repas qui est servi dans un restaurant contribue aussi au PIB. Les soins médicaux, les services bancaires, la création de logiciels, les achats commerciaux et les exportations. Chaque activité qui crée de la valeur contribue au PIB. Vous devez savoir ça. En revanche, certaines activités ne figurent pas. Par exemple, les activités non incluses qui consistent le travail domestique non rémunéré. Nous avons aussi le bénévolat qui ne fait pas partie du PIB. Les activités illégales telles que le vol, le blanchissement d'argent, tout ça, c'est des trucs qui ne sont pas déclarés. Donc, les décisions non déclarées. Si vous avez compris ça, nous allons passer au troisième chapitre, qui est comment calcule-t-on le PIB. Ce que vous devez savoir, les économies utilisent une formule relativement simple. Et cette formule, c'est que le PIB est égal à consommation plus investissement, plus dépenses publiques, plus les exportations et les importations que fait un pays. C'est la partie la plus importante. Elle représente toutes les dépenses des ménages. Par exemple, donc la consommation qui aux États-Unis représente 70%. Nous avons également les investissements, donc les dépenses des entreprises. Donc, par exemple, les usines, les machines, les technologies. Nous avons également les dépenses publiques, les infrastructures, les hôpitaux, les écoles. Tout cela font partie du PIB. Nous avons également les exportations et les importations parce que cela impacte le commerce extérieur sur le PIB.
Donc, ce que vous devez savoir, les exportations moins les importations, lorsque un pays vend davantage qu'il n'achète à l'étranger, cela soutient son PIB, donc son produit, son, cela contribue au commerce extérieur. Donc, à l'inverse, si les importations sont beaucoup plus importantes que les exportations, cela réduit la contribution du commerce extérieur. J'espère que vous avez compris ça. Si vous avez compris ça, nous allons passer au chapitre 4. Nous allons voir pourquoi le PIB est-il important. Vous devez savoir que le PIB permet de savoir si une économie est en expansion ou en ralentissement. Prenons par exemple, une croissance de 3% signifie que l'économie produit davantage de richesses que l'année précédente. Donc, comme je viens de l'énumérer là. Donc, par exemple, une croissance, une croissance de 0% indique une stagnation si le PIB devient négatif pendant plusieurs trimestres, cela peut annoncer une récession. Et c'est précisément ce que surveillent les banques centrales. Dans le chapitre 5, le PIB et la Fed. Comprenez que la Réserve fédérale ne regarde pas uniquement l'inflation, elle surveille également, elle surveille également la croissance économique. Imaginons deux scénarios. Le premier scénario est le PIB progresse fortement, donc une forte croissance. Cela est égal à une économie dynamique, hausse des salaires et une inflation possible. Le deuxième scénario, c'est un ralentissement du PIB. Donc, investissement en baisse, chômage augmente, baisse des taux. Et dans ce contexte, la Fed peut maintenir des taux élevés, voire les augmenter. Ça, c'est dans le premier scénario. Dans le deuxième scénario, par exemple, si par exemple nous avons une économie qui est en ralentissement, dans ce cas, la Fed peut envisager une baisse des taux afin de soutenir l'économie. Si vous avez compris ça, nous passons au chapitre 6, qui est quel impact sur le dollar américain. Et c'est ici que cela devient passionnant pour les traders lorsque le PIB est supérieur aux attentes. Donc, je disais tout à l'heure, lorsque le PIB est supérieur aux attentes, cela renforce le dollar américain. Les investisseurs pensent que l'économie américaine est solide, donc ils anticipent que la Fed gardera les taux élevés plus longtemps. Donc, par exemple, les rendements comme ça, les rendements des obligations américaines peuvent augmenter. Également, les capitaux internationaux affluent vers les États-Unis, la demande de dollars augmente et le dollar américain se renforce généralement. À l'inverse, si le PIB est inférieur, donc par exemple, dans le deuxième scénario, dans le cas négatif, si le PIB est inférieur aux attentes, nous aurons davantage une dépréciation du dollar américain. Parce que ce que vous devez savoir, le marché anticipe un ralentissement économique. Ils peuvent commencer à prévoir une baisse des taux. Donc, les rendements obligataires diminuent. Le dollar perd alors de son attractivité. Il peut se déprécier face aux autres devises. Donc, pour faire simple, un scénario positif sur le PIB renforce du dollar, donc une attente plus optimiste de la Fed. Et un scénario négatif, PIB inférieur aux attentes de dépréciation du dollar américain. C'est aussi simple que ça. Au chapitre 7, au chapitre 7, nous allons voir l'impact sur les marchés financiers.
Vous devez comprendre que le PIB influence pratiquement tous les actifs, que ce soit le forex, mais un PIB meilleur que prévu favorise, donc un PIB meilleur prévu renforce le dollar, donc tel que les indices boursiers. Donc ça veut dire tout simplement que les entreprises bénéficient. Mais si cette croissance alimente une inflation persistante, les marchés peuvent craindre une politique monétaire plus restrictive. Donc, la réaction dépend donc du contexte économique. Par exemple, comme ça, sur l'or, lorsque le PIB, donc, lorsque le PIB est fort et que les taux restent élevés, le dollar a tendance à se renforcer, ce qui peut, ce qui peut peser sur le prix de l'or. En revanche, un ralentissement économique soutient au prix de l'or. Donc, des anticipations de baisse des taux peuvent soutenir le métal jaune. Dans le chapitre 8, nous allons voir les limites du PIB. Parce que même si le PIB est un indicateur essentiel, il ne mesure pas tout. Et il ne dit rien sur, il ne dit rien sur la répartition des richesses, les inégalités, la qualité de vie, la protection de l'environnement, bien-être de la population. Parce que, prenons par exemple, un pays peut afficher un PIB élevé tout en connaissant d'importantes difficultés sociales. Donc, c'est pourquoi les économistes analysent toujours le PIB avec d'autres indicateurs comme l'inflation, le taux de chômage, les salaires et la consommation. Parce que tous ces indicateurs-là ont un impact sur le PIB. Donc, si vous avez compris ça, nous allons revenir à notre conclusion. Vous devez savoir que le PIB est bien qu'un simple chiffre publié dans un calendrier économique. Le PIB reflète la capacité d'une économie à créer de la richesse pour les traders. Il est indispensable car il influence les anticipations des marchés, les décisions de la Réserve fédérale, les rendements obligataires et au final la valeur du dollar américain. En comprenant le PIB, donc en comprenant le PIB, vous ne vous contentez plus d'observer les marchés. Vous commencez à comprendre les forces économiques qui les font réellement évoluer. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le rôle du PIB dans les marchés financiers, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer aucune prochaine de nos prochaines vidéos ou d'analyse macroéconomique. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un indicateur encore plus suivi par les marchés qui est l'inflation. Et nous verrons pourquoi quelques dixièmes de pourcentage peut faire bouger des milliards de dollars sur les marchés financiers. À très bientôt.